Il avait des grandes phrases sur la vie, très philosophiques, c'était quelqu'un de très charismatique. Je le captais en train de faire une sieste dans le jardin, près de ses bonsaïs. Il avait une phrase du genre... C'est une histoire de transmission, cette musique, ce morceau. C'est une histoire d'origine, de racines, et évidemment une histoire de transmission, parce qu'effectivement, ayant grandi là-bas en Iran, 3 ans, ça laisse des traces. Cette période-là, elle laisse des traces, et on ne sait pas trop quelles traces ça laisse, mais à un moment donné, ça commence à prendre forme à travers cette musique. Les premiers mots arrivent, l'histoire s'écrit, et en fait... Je me suis rendu compte en me posant la question de pourquoi j'avais eu besoin d'écrire en persan et pourquoi ce texte-là en particulier, que même si j'avais vécu 3 ans là-bas, j'avais vécu aussi, avant d'y retourner, plus de 25 années en France avec un père iranien à 100%. Il m'avait transmis tout ça, toute cette mélancolie. Et vous vous souvenez justement des mélodies mélancoliques et vous dites qu'il vous chantonnait certaines choses, vous vous souvenez? Mais il avait des grandes phrases, pareil. Je le voyais dans son jardin, mais d'ailleurs j'avais eu une illustration là-dessus. J'en ai fait des petites BD comme ça où il avait des grandes phrases sur la vie, très philosophiques. C'était quelqu'un de très charismatique. Et il avait des fois, et je le captais en train de faire une sieste dans le jardin près de ses bonsaïs. Il avait une phrase du genre Hey Rouzegor, ça veut dire ah toi la vie. Il y avait beaucoup, c'était très dramatique à chaque fois.